Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la playlist Mathématiques 2. Dans cette vidéo, on va parler de système d'équations linéaires. Donc, système d'équations linéaires, pour résoudre un tel système, on a besoin des deux outils de calcul matriciel. Donc, je vous rappelle tout d'abord le calcul de déterminant, le calcul de l'inverse d'une matrice, donc quelques résultats sur le calcul matriciel. Et puis, je passe à résoudre de systèmes des équations différentielles. Voilà, on va commencer par le déterminant. Donc, juste, je rappelle que dans la vidéo précédente, on a parlé de déterminant, mais plutôt on a parlé comment calculer le déterminant d'une matrice. Donc, dans cette séance ou bien dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la vision géométrique de déterminant. Donc, juste comment je peux voir le déterminant géométriquement, c'est quoi? Donc, regardez lorsqu'on a deux vecteurs du plan, parce que le plan c'est visible, on peut voir mieux les choses sur le plan. Donc, je considère deux vecteurs du plan, comme vous voyez ici, un vecteur U et un vecteur V. Donc, vous savez le produit scalaire en principe en lycée, vous avez déjà vu le produit scalaire, U fois V c'est quoi? C'est la norme de U ou bien, euh, voilà, la longueur du vecteur U fois la norme de V fois cosinus UV. Ici, cosinus UV, c'est-à-dire c'est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs UV. Maintenant, c'est quoi le déterminant? C'est inspiré géométriquement de cette formule, mais plutôt on remplace cosinus par sinus. Donc, le déterminant de deux vecteurs UV du plan, c'est exactement la norme de U fois la norme de V fois sinus UV. Sinus UV, c'est-à-dire encore sinus de l'angle entre U et V. Mais faire attention, ici, je dois préciser. Parce que pour le cosinus, je dis cosinus entre UV, ça marche. Mais sinus, il faut préciser le sens. Pourquoi je dois préciser le sens pour sinus? Parce que cosinus est une fonction paire, sinus est une fonction impaire. Voilà, ici, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Regardez, si j'ai un vecteur E comme ça, ou bien V, ça V, et un vecteur E. Ici, si je dis U, V, c'est l'angle entre U et V, mais ici, U, V, dans ce sens-là. Voilà, ça c'est l'angle UV. Mais l'angle V, E, donc je peux noter ça, voilà, c'est cet angle-là, dans ce sens-là. Donc, et bien sûr, le sens ici est bien important. Si je note θ, cet angle-là, ceci, nécessairement, c'est moins θ. Et vous savez que cosinus θ égale cosinus moins θ. Cosinus, on a dit, c'est une fonction paire. Et donc, écrire cosinus θ pardon, cosinus UV ou bien cosinus VU, ça, c'est la même chose finalement pour cosinus. Ça change rien finalement parce que la fonction cosinus est paire. Donc, cosinus UV, c'est cosinus VU. C'est la même chose. Mais là, pour sinus, c'est un peu différent. Sinus UV, c'est égal moins sinus de VU. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout simplement la fonction sinus est impaire. C'est-à-dire, si je crée comme ça, sinus moins θ, c'est égal moins sinus de θ. Donc, juste ici, c'est bien sûr, on va pas vous demander dans un exercice de donner l'interprétation géométrique de déterminant, ainsi de suite, mais juste pour voir les choses. D'où vient le déterminant? Le déterminant, c'est ça. C'est sur le plan, on peut le voir comme ça. La norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle entre U et V. Vous pouvez maintenant poser la question, mais madame, on a vu déterminant d'une matrice, c'est pas déterminant de deux vecteurs. Mais quel est le lien entre les deux? Voilà le lien. Ici, je dis qu'un vecteur E dans le plan, il a deux coordonnées, A et B. Et V dans le plan, il a deux coordonnées, C et D. On va noter C. Et donc ici, lorsque je dis déterminant de vecteur E et de vecteur V, c'est le déterminant de la matrice AB, c'est mon premier vecteur ici colonne, CD. Vous voyez juste la relation entre déterminant de deux vecteurs ou bien déterminant d'une matrice. Ici, juste les vecteurs colonnes ou bien les colonnes représentent les coordonnées d'un vecteur. Donc ici, U
de coordonnées AB, V de coordonnées CD, et donc déterminant de la matrice A, B, C, D, c'est le déterminant de deux vecteurs. Donc, j'espère que vous voyez maintenant pourquoi j'ai commencé par déterminant de deux vecteurs. Bon. On a bien donc compris que déterminant d'un vecteur U et vecteur V, c'est, on a dit, norme de U fois la norme de V fois cosinus UV. Pardon, sinus UV. Sinus UV. Et donc maintenant, je peux dire la première propriété à là, si U égale V. Donc, si U égale V, c'est-à-dire, voilà le vecteur U, voilà aussi le vecteur V. Il s'agit bien du même vecteur. Donc, déterminant de U scalaire E égale à quoi? Bon, U, d'accord, au carré, parce que la norme de U fois la norme de U, donc ça fait la norme de U au carré, sinus U, U. Mais l'angle entre le vecteur U et lui-même, c'est 0. Ça, c'est 0. Et vous savez que sinus de 0 égale à 0. Donc, la première propriété que je peux dire, que si on a un vecteur AB ici, colonne, et ici aussi AB, déterminant de AB, AB, et ça, c'est 0. Voilà la première propriété. Donc, si je vois que la ligne ou bien une colonne se répète, donc je dis directement le déterminant est nul. Mais maintenant, si V, c'est pas U exactement, mais c'est un vecteur polynéaire, c'est-à-dire V égale à 2 fois U, par exemple. Donc, ça, c'est U, je vais tracer avec des couleurs. Ça, c'est U. Et par exemple, en rouge, 2 fois U. Voilà, ça, c'est U, ça, c'est 2 fois U. Et je vous demande de calculer quoi? Déterminant de UV. Mais toujours, on a dit, c'est la norme de U fois la norme de V fois sinus. Mais ici, l'angle encore 0. Et donc, ça, c'est 0. Parce que sinus de 0 égale à 0. Donc, d'une façon générale, si V égale à 3 fois U, ou bien alpha fois U d'une façon générale. Donc, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Dans ce cas, le déterminant de UV égale à 0. Dès que les deux vecteurs soient collinéaires, c'est 0. Et donc, comment je peux traduire ça matriciellement? Si j'ai comme ça 1, 2, 4, 8. Calculer les déterminants de cette matrice, on peut remarquer que, regardez, la première colonne, c'est 1, 2. Et la deuxième colonne, c'est 4 fois 8. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, que la deuxième colonne égale à 4 fois la première colonne. Donc, ils sont comment? Collinéaires, les deux vecteurs. Et donc, je sais très bien, même sans faire le calcul, que le déterminant égale 0. Là, on vérifie ça avec le calcul. Bon, j'ai donné l'autre fois la méthode pour calculer le déterminant de cette matrice. On fait 1 fois 8, 8 moins 4 fois 2, qui est 8. Et vous voyez, j'ai trouvé le 0. Donc, l'autre fois, j'ai donné la méthode pour calculer le déterminant. Je voulais juste commencer cette vidéo pour dire que voilà d'où viennent ces propriétés. Finalement, le déterminant, c'est une notion, on peut le voir avec une vision géométrique. Voilà, donc on a noté que si U et V sont collinéaires, le déterminant est nul. Je parle toujours dans le plan. Si vous avez bien compris, le plan ici correspond à quoi? C'est-à-dire comme si on travaille sur une matrice carrée de taille 2. Parce qu'on va considérer deux vecteurs, un premier vecteur de coordonnées AB, un autre de coordonnées CD, et comme ça j'obtiens une matrice de taille 2. Voilà, donc considérons un vecteur U, voilà un vecteur U, un autre vecteur V, ça c'est le vecteur V, et on va interpréter géométriquement c'est quoi le déterminant de UV. On a bien compris la formule, c'est la norme de U fois la norme de V fois sinus. Mais puisque pour ne pas se poser la question toujours est-ce que sinus de l'angle positif ou bien négatif, on va considérer déterminant de UV en valeur absolue. Donc voilà, je suppose ici que UV, voilà, c'est sinus de l'angle positif. Et maintenant, l'interprétation géométrique de ça. Juste, je vais noter quelques points pour voir les choses. Ça, je vais noter par O.
Ça, c'est par exemple A et celui-là par B. Donc ici, j'obtiens V, c'est notre autre que la distance OB, fois sinus θ. Ça, c'est θ, bien sûr. Sinus θ. Mais OB fois sinus θ. OB fois sinus θ. Ça donne quoi? Ça donne la côté opposé, bien sûr. Donc ça représente exactement je vais noter H ici puisque c'est un auteur comme s'il fasse pas avoir un triangle rectangle. Juste, je rappelle les formules, hein. Donc, OB fois sinus θ, ça donne le vecteur ici, ou bien la distance, pardon, BH. Donc, j'obtiens finalement E, c'est quoi E? C'est OA fois BH. Donc, c'est OA fois BH. Mais OA fois BH, ça représente quoi finalement? Ça représente euh, la surface du triangle OBA, parce que finalement on a OA fois l'auteur. Base fois hauteur, ça donne euh, la surface du triangle. Mais c'est pas exactement, on sait que surface de triangle, c'est quoi? Base fois hauteur sur 2. Ici, on n'a pas sur 2. On a base qui est OA, c'est la base, fois l'auteur, mais c'est pas sur 2. Donc, c'est 2 fois la surface du triangle. De quel triangle? UAB. Deux fois la surface de triangle, ça donne la surface de quoi? De parallélogramme. Voilà le parallélogramme. Voilà ce parallélogramme. Donc, le déterminant, finalement, on peut le voir géométriquement, ça représente quoi? La surface du parallélogramme de deux côtés consécutifs, U, la norme de U et la norme de V. Juste ici, je dis ça pour voir que le déterminant, finalement, le calcul de déterminant, ça sert à calculer des surfaces, des formes comme ça entre deux vecteurs. Donc voilà les premières propriétés à retenir pour les déterminants. Déterminant de VU égale moins déterminant de UV, on a dit, puisque le sinus, la fonction sinus est impair. Déterminant de UU, le même vecteur, est égal à 0. Vous remarquez que j'ai pas écrit avec des flèches là, parce que vous voyez, dans ce module, la mathématique 2, on va utiliser la notion de vecteur, mais sans utiliser ici la flèche qui est en haut de V ou bien en haut de U. Voilà, donc la deuxième propriété, je passe à la deuxième propriété. Si on considère deux vecteurs UV, ça représente quoi? Le déterminant de UV en valeur absolue, c'est exactement la surface ou bien l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs U et V. Si maintenant je multiplie l'un des vecteurs par une constante lambda, dans un premier cas, je suppose que la constante est positive. Par exemple, je multiplie V, le vecteur V par 2, ou bien le vecteur V par 3. Regardons, quand dans le graphe ici, donc ça c'est U, celui-là c'est V. On a bien compris que le déterminant de UV, c'est UV, c'est l'aire du parallélogramme suivant, engendré par UV, donc l'aire en vert. Maintenant, si je calcule déterminant de U 2 fois V, donc le même vecteur U, mais je multiplie V par 2. Donc ça c'est V, ça c'est 2V. Donc c'est quoi le déterminant? C'est toujours l'aire du parallélogramme, mais vous remarquez ici que l'aire sera multipliée par 2. Donc ça fait 2 fois déterminant de UV. Donc, comment je peux voir ça matriciellement? Si je calcule déterminant de 1, 2, 4, 6 par exemple, je peux dire que ceci s'écrit comme 1, 2, 4 c'est 2 fois 2 et 6 c'est 2 fois 3. Donc je peux noter V, le vecteur de coordonnées de 3. Donc V c'est le vecteur de coordonnées de 3. Et ce vecteur-là, c'est ne autre que 2 fois V. Donc ici, on a déterminant. Ça, c'est U. Ça, c'est 2 fois le vecteur V. Donc je peux dire ça, c'est 2 fois déterminant de quelle matrice?
1, 2, 2, 3. Donc, vous voyez, ici, je mets en facteur 2, puisque 2, il est en facteur de chaque coefficient de la deuxième colonne, uniquement de la deuxième colonne. Donc, je peux faire sortir 2 à l'extérieur. Et ça reste 2 et 3 uniquement. De même façon, si par exemple, tu cherches déterminant de 3, 9, 6. Bon, ici, je dois donner un exemple de taille 2 toujours, parce qu'on voit ça sur le plan. Donc, 3, 9 et 1, 2. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux remarquer que ce vecteur s'écrit comme 3 fois le vecteur 1, 3. Donc, je peux mettre 3 en facteur déterminant de 1, 3, 1, 2. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai mis en facteur? De la première colonne, uniquement, j'ai fait sortir 3. Imaginez maintenant que j'ai déterminant de 3, 9, 4, 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vois que ça, c'est 3 fois 1, 3 fois 3. 4, 6. Donc, je peux faire sortir 3 de la première colonne, parce que ici, c'est 3 fois la première colonne. Tout ça, c'est la première colonne. Donc, 3 fois déterminant de 1, 3, 4, 6. Mais je peux remarquer aussi que ici, on a 4 s'écrit que 2 fois 2 et le 6 s'écrit 2 fois 3. Donc, je peux mettre en facteur 2 de la deuxième colonne. Je peux faire sortir 2. Donc, c'est 3 fois 2 fois déterminant de la matrice. 1, 3, 2, 3, c'est-à-dire 6 fois le déterminant de la matrice 1, 3, 2, 3. N'oubliez pas, on peut utiliser la notation det entre parenthèses, on écrit la matrice, ou bien entre deux barres, tout simplement pour dire qu'on calcule le déterminant de cette matrice. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc si j'ai comme ça AB, lambda C, lambda D, par exemple, je peux faire, et je calcule le déterminant, je peux faire sortir quoi? Lambda fois déterminant de A, B, C, D. Il faut faire attention, cette propriété est pour le déterminant. Pour une matrice A, B, C, D, ou bien lambda C, lambda D, je peux pas dire que c'est lambda fois la matrice elle-même. Non, c'est faux, parce qu'on a dit lambda fois une matrice, c'est lambda A, lambda B, lambda C, lambda D. Je dois multiplier lambda fois toutes les constantes, ou bien tous les coefficients. Mais pour le calcul de déterminant d'une matrice, oui, il suffit de avoir un facteur euh, sur toute une ligne ou bien toute une colonne pour faire sortir le lambda à l'extérieur. Voilà donc l'interprétation géométrique de déterminant. Donc on peut bien sûr généraliser ça pour 3 vecteurs ou bien 4 vecteurs. Bien sûr, si on travaille avec 2 vecteurs, c'est-à-dire une matrice carrée de taille 2, ça représente la surface ou bien l'aire. Si on travaille avec une matrice 3 lignes, 3 colonnes, donc ça représente finalement le volume, parce qu'on a 3 vecteurs, donc comme si on travaille dans l'espace. Donc la première remarque qu'il faut retenir, que si on a une matrice de ce type, voilà, 1, 0 par exemple, 3, 3, 0, 9 et 1, 2, 3 par exemple. Et vous remarquez que la deuxième colonne, colonne 2, c'est 3 fois colonne 1. Donc, colonne 2 est collinéaire avec la colonne 1 et donc on va dire directement, sans faire le calcul, le déterminant 1. Bien sûr, c'est pas faux si tu fais le calcul avec l'une des méthodes qu'on a vues avec la méthode de Sarus ici, puisque c'est une matrice de taille 3 ou bien la méthode de développement selon une ligne ou bien une colonne. Mais finalement, je sais très bien que tu vas trouver 0 parce qu'on a 2 colonnes qui sont collinéaires. Tu peux exprimer l'une en fonction de l'autre. Donc, juste, je vais citer maintenant quelques propriétés concernant le déterminant. Donc, la première propriété, si tous les éléments d'une ligne ou colonne d'un déterminant sont nuls, imaginez que vous avez toute une colonne ou bien toute une ligne aussi. Bien sûr, les propriétés qu'on a dit sur les colonnes, ça reste vrai sur les lignes pourquoi? Parce que déterminant de A et déterminant de transposé de A, c'est la même chose. Donc, si vous avez toute une ligne ou bien toute une colonne est nulle, donc la matrice ou bien le déterminant de la matrice A est nul. Donc, si on vous demande par exemple de calculer le déterminant de cette matrice, 1, 2, 3, 4 même, je vais considérer une matrice de taille 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0, 0, 0, 0. Et tu remarques, oh, tiens, il y en a toute une ligne ou bien toute une colonne qui est nulle là, donc le déterminant directement égal à 0. Sans faire le développement selon une ligne ou bien une colonne, ça prend de temps et vous savez déjà que le résultat est nul. Deuxième propriété, si deux lignes ou bien deux colonnes d'une matrice sont proportionnelles, soit identiques, soit collinéaires, c'est-à-dire l'une égale à constante fois l'autre. Aussi, dans ce cas, le déterminant est nul. Voilà un exemple. Ici, vous voyez la matrice A, ou bien on va chercher le déterminant, puisqu'on a écrit ça entre deux barres, donc on s'intéresse au déterminant de la matrice A. Donc, regardez le déterminant. Bon, c'est clair ou bien c'est simple de remarquer que quoi, il y en a une liaison entre la première et la troisième colonne. Parce que la troisième colonne, c'est deux fois la première colonne. Donc ici 1, ça c'est 2, 4, ici c'est 8, moins 3 et là c'est moins 6. Donc avec cette remarque, je peux dire directement que le déterminant est nul. Si j'ai pas remarqué ça, alors bien, tu peux faire ce que tu veux, soit tu développes selon une ligne ou bien une colonne, soit vous utilisez la méthode de Sarus. Ici, j'ai utilisé la méthode de Sarus. 1 fois 6 fois moins 6 plus 9 fois 8 fois moins 3 plus 2 fois 4 fois 1 moins ainsi de suite. Vous pouvez voir la vidéo précédente pour la méthode de Sarus pour le calcul de déterminant d'une matrice de taille 3. Et j'ai trouvé encore 0. Donc voilà, on passe à la propriété suivante, la propriété 3. Si bien sûr je change, les lignes seront des colonnes et les colonnes seront des lignes, je vais trouver le même déterminant. Donc ça pour dire que le déterminant de A égale le déterminant de transposé de A. Et on peut vérifier ça sur un exemple. Juste, j'ai pris, voilà, le déterminant de A, j'ai par la suite passé à la transposée. Donc la transposée, je rappelle que chaque ligne sera une colonne. Donc ici, 1, 9, moins 3 sera une colonne. 1, 9, moins 3. 4, 6, moins 2 sera une colonne. 4, 6, moins 2. Moins 3, 1, 5 sera moins 3, 1, 5 comme colonne. Je calcule alors le déterminant de A d'une part, j'ai trouvé moins 160. Je calcule le déterminant de transposé de A, encore moins 160. Et donc, je peux dire, voilà, tiens, c'est juste un exemple, mais bien sûr, la propriété est vraie pour n'importe quelle matrice. Toujours, le déterminant de A égale le déterminant de transposé de A. Et donc, vous voyez ici, j'ai trouvé un déterminant négatif. Donc, le déterminant il peut être négatif, positif ou bien nul. Juste une petite remarque. On a dit, si la matrice est inversible, c'est équivalent à dire que le déterminant est non nul. Alors, la quatrième propriété, si je permute deux lignes, c'est-à-dire, voilà, on a vu l'une des opérations élémentaires qu'on puisse faire. Par exemple, dans bon, le pivot de Gauss, par exemple, pour déterminer l'inverse, on a vu quelques opérations élémentaires. Parmi ces opérations, on peut permuter deux lignes ou bien on peut permuter deux colonnes. Alors, si je fais cette opération, est-ce que ça change ou bien ça change pas le déterminant? Oui, ça change. Ça change, le déterminant sera multiplié par moins 1. À chaque fois que tu fais une permutation, le déterminant sera automatiquement multiplié fois moins 1. Donc ici, par exemple, vous voyez A et B, la différence entre A et B, c'est quoi à votre avis? La différence entre ces deux matrices. Très bien, on a permuté B ici, pour B, on a permuté la première et la deuxième colonne. Donc, en principe, si on fait le calcul, on va trouver le déterminant de A égale moins le déterminant de B. Passons maintenant à la matrice C, ou bien le déterminant de la matrice C. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelle relation entre la matrice C et la matrice A? Quelle relation? Quelle est la différence entre A et C? Oui, très bien. On a permuté la première et la troisième ligne. Donc ici, 1, 9, moins 3 sera la dernière ligne. Et moins 3, 1, 5 sera la première ligne. Donc on a permuté la première et la troisième ligne. Et du coup, le déterminant, il faut faire attention. On a permuté, donc on a fait une seule fois la permutation. Donc le déterminant de A égale moins déterminant de C. Donc à chaque fois que je permute une ligne ou bien une colonne, le déterminant sera multiplié par moins 1. Vous voyez ici, on va faire le calcul, bien sûr, vous allez trouver le calcul dans le fichier PowerPoint. On a calculé déjà A, déjà fait, on a trouvé moins 160.
J'ai calculé le déterminant de B à l'aide de la méthode de Sarrus. J'ai trouvé 160. Donc, c'est clair que le déterminant de B, c'est l'opposé de le déterminant de A. Même chose pour C, j'ai utilisé la méthode de Sarrus sur C et j'ai trouvé aussi 160. Donc, puisque j'ai permuté une ligne, donc le déterminant de C égale moins celui de A. La propriété suivante maintenant, si chaque élément d'une ligne ou bien une colonne est multiplié par un scalaire K, le déterminant sera multiplié par K. Donc, comme j'ai donné géométriquement, j'ai expliqué ça lorsqu'on travaille avec deux vecteurs. Donc ici, par exemple, regardez, ça c'est notre matrice A. Voilà, vous voyez les colonnes. Quelle relation entre A et B? Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. La troisième colonne de B, 9, 6, moins 15, n'est autre que moins 3 fois la troisième colonne de A. Donc, on peut dire que le déterminant de B alors est égal moins 3 fois déterminant de A. Maintenant, pour C, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la relation entre C et A? Très bien, encore. La deuxième ligne ici, 8, 12 moins 4. Et là, 4, 6 moins 2. Donc, elle est multipliée par 2. Donc, ici, dans cette matrice, que notez C là, elle est, en principe, le déterminant est égal à 2 fois le déterminant de A. Mais juste pour la suite, je vais noter cette matrice, c'est D, et celle-là, c'est E. Juste, c'est une faute de frappe. Ici, on va noter ça, c'est la matrice D, et là, c'est C. Voilà, on a fait le calcul. Et bien évidemment, on a calculé le déterminant de D avec la méthode de Sarrus. On a trouvé c'est moins 3 fois le déterminant de A, parce que le déterminant de A est déjà calculé dans la question précédente. Et pour la dernière matrice, on a trouvé que c'est 2 fois le déterminant de A, juste pour vous dire, voilà, les formules, on peut les appliquer directement et on trouve le résultat demandé. Donc, si vous avez déjà calculé le déterminant de A, pourquoi perdre de temps et vous faites deux calculs de plus pour calculer le déterminant d'une matrice? Si vous avez déjà juste multiplié par 2 ou bien juste permuté deux lignes, voilà ce qu'il faut faire. Vous pouvez conclure la valeur de déterminant de la matrice. Je passe maintenant à la propriété suivante, propriété 6. Si ici, juste regardez sur la matrice elle-même, je vais expliquer. Ici, moins 3, moins 2, 5. Je remarque que moins 3, je peux l'écrire comme moins 5 plus 2. Moins 2, j'écris moins 2 plus 0. 5, je l'écris comme 8 moins 3. Et donc, comme si c'est la somme de deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est moins 5 moins 2, 8, ou bien c'est une colonne là. Et le deuxième vecteur, c'est 2, 0 moins 3. Donc, le déterminant de cette matrice sera la somme de deux déterminants. Je change pas la première et la deuxième colonne, mais juste dans la première matrice ou bien le premier déterminant, j'écris moins 5, moins 2, 8. Et dans la deuxième matrice, j'écris 2, 0, moins 3. Voilà, donc on peut dire alors que le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne. Elle est linéaire par rapport à chaque ligne. C'est-à-dire, si on multiplie une ligne par une constante, la constante, on peut le faire sortir. Si, comme ça, la troisième colonne s'écrit comme la somme de deux colonnes ou bien de deux vecteurs, donc c'est la somme de deux déterminants. Mais à vrai dire, on n'utilise pas cette propriété dans la pratique beaucoup. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que le déterminant vérifie ça. Donc ici, vous avez bien compris que le déterminant d'une matrice, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je veux faire des opérations élémentaires, par exemple, je dis la première ligne reçoit 2 fois la première ligne, il faut faire attention. Ici, le déterminant sera multiplié automatiquement fois 2. Donc, si je fais ligne 1, je veux le permuter par ligne 2, encore le déterminant va changer. Il sera multiplié par moins 1. Donc, c'est pour cette raison que lorsque on fait des opérations élémentaires afin de faire apparaître des zéros, par exemple, dans le calcul de déterminant, il y en a une opération élémentaire qui ne change pas la valeur de déterminant. Quelle est cette opération? Lorsqu'on fait, par exemple, ligne 1 reçoit ligne 1, la même ligne, plus une combinaison de autres lignes. Par exemple, 2 fois ligne 2. Ça change pas le déterminant. Dans ce cas, le déterminant reste tel qu'il est. Et c'est très intéressant d'utiliser toujours, donc dans la pratique, cette opération, on l'utilise beaucoup
pour le calcul de déterminant parce que voilà, parce qu'elle ne change pas la valeur de déterminant. Donc, c'est pas la peine de dire voilà, si je veux faire cette opération, donc le déterminant sera multiplié fois 2, donc je dois diviser par un demi maintenant. Et là, je dois multiplier par moins un. Et parfois, on oublie quel changement importe cette opération élémentaire. C'est pour cette raison, je vous conseille, lorsque vous calculez le déterminant et vous voulez de faire une opération élémentaire pour simplifier le calcul, voilà ce type d'opération lorsque vous dites une telle ligne reçoit la même ligne plus une combinaison des autres, ou bien la colonne 2 par exemple reçoit la colonne 2 plus 3 la colonne 1. Ça change pas la valeur de déterminant. Et donc, comme ça, je peux faire le calcul sans aucun souci. Je peux dire déterminant, par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4, 6, 7 par exemple. Et juste au lieu de faire le calcul directement sur cette matrice, je veux faire une opération. Je dis par exemple, je veux calculer ligne 1 reçoit ligne 1 moins ligne 2. Voilà. Cette opération, j'ai pas changé. Ligne 1 reçoit ligne 1 plus opération des autres lignes. Donc, ça ne change pas la valeur de déterminant. Et j'écris égal déterminant. De quelle matrice? Je fais l'opération, cette ligne moins cette ligne. Donc, un moins 2 ça fait moins un moins 2 ça fait moins un 4 moins 6 ça fait, par exemple, euh, moins deux 6 3 5 7. Ça change pas la valeur de déterminant. On pourra même faire mieux, puisque notre but, c'est de simplifier la matrice. Donc, je vais faire l'opération suivante. Je veux dire, la colonne 1 reçoit la première colonne toujours, moins la deuxième. Regardez, je sais très bien que cette opération ne change pas parce que je fais colonne 1 reçoit colonne 1 plus combinaison des autres. Donc, j'ai bien une égalité sans aucun souci. Je dois multiplier par une constante ou bien moins 1. Non, c'est le même déterminant. Maintenant, je fais l'opération. Colonne 1 moins colonne 2, ça donne 1 moins 1, 0, 2 moins 2, 0, 3 moins 5, c'est moins 2. 1, 2, 5, parce que j'ai pas opéré sur la deuxième colonne. 4, 6, 7. Et voyez, tant que j'ai plus de 0, ça implique que le calcul de déterminant sera plus simple. Donc, c'est bien toujours, lorsque vous aurez de calcul des déterminants, de faire une ou bien deux ou bien trois opérations pour faire apparaître des zéros pour simplifier le calcul par la suite. Parce que si, par exemple, on veut maintenant développer selon une ligne ou bien une colonne, certainement, on va choisir, voilà, je veux développer selon cette colonne, puisqu'elle a plus de zéros. Alors, voilà notre propriété 7. Si aux éléments d'une ligne, on ajoute k fois élément correspond d'une autre ligne, c'est l'opération que je viens de parler, la valeur de déterminant reste inchangée. Et donc voilà, cette propriété est utilisée pour faire apparaître des zéros sur une ligne ou bien une colonne. Voilà un exemple. Ici, on a une matrice A, elle est donnée par ça. Je remarquais que ici, on peut faire une opération élémentaire. Je fais quoi? Ici, j'ai fait la deuxième colonne, vous voyez, la deuxième colonne, plus 3 fois la troisième colonne. Donc, je fais cette opération. La deuxième colonne reçoit la deuxième plus 3 fois la troisième. Donc, ça sera 9 plus 3 fois moins 3, 6 plus 3 fois moins 2, 1 plus 3 fois 5. Après cette opération, j'ai trouvé 0, 0, 16 dans cette colonne. Et du coup, je peux maintenant faire le développement selon cette colonne. J'obtiens un seul coefficient qui est le 16, donc j'écris 16 fois, n'oubliez pas le signe ou bien la position de 16, comme on a vu dans la vidéo précédente. 16 est situé sur la troisième ligne, deuxième colonne, donc 3 et 2, ça fait 5, donc moins 1 à la puissance 5 qui est moins 1. Fois la matrice obtenue en supprimant cette ligne sur laquelle 16 elle se trouve et cette colonne, donc la matrice 1, 4 moins 3, 2. Et voilà, moins 16 fois le déterminant. Ici, c'est simple. Matrice carrée de taille 2, c'est moins 2, moins 12. Donc, moins 2 plus 12. Et on a retrouvé le moins 160. Donc, vous remarquez qu'on a fait juste une opération élémentaire sur la colonne.
Donc, on passe maintenant à la propriété 8. Le déterminant du produit, on a parlé de ça encore de l'autre fois, mais juste sur un exemple maintenant. Le produit A fois B, le produit matriciel. Le déterminant de A fois B, c'est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Bien sûr, ici, le déterminant de A, c'est un réel. N'oubliez pas, le déterminant de B, c'est un réel X fois Y. Et vous savez que X fois Y ou bien Y fois X, c'est la même chose sur les réels, pas comme les matrices. Et donc, on peut ou bien commuter le produit de déterminant. Voilà, donc c'est le déterminant de B fois le déterminant de A. Et dans le cas particulier où B, c'est l'inverse de A. Donc, A fois B égale à quoi? C'est l'identité. Et vous savez que le déterminant d'une identité égale à quoi? Égale à 1, très bien. Et donc, dans ce cas, je peux dire quoi? Le déterminant de l'inverse égale 1 sur déterminant de A. Et donc, vous remarquez à partir de cette formule qu'il est, si A est inversible, c'est équivalent à dire que le déterminant de A est non nul pour qu'on puisse diviser par le déterminant de A. Donc, d'une façon générale, lorsqu'on vous pose la question, on vous pose la question tout simplement, est-ce que la matrice est inversible? Bien sûr, je parle d'une matrice carrée. Donc, il suffit de calculer le déterminant. Si le déterminant est nul, donc c'est une matrice non inversible. Si le déterminant est non nul, soit strictement positif, soit strictement négatif, l'essentiel non nul, dans ce cas, la matrice est inversible. Bon, ici, vous pouvez voir ici sur un exemple, une matrice A, une matrice B. On pourra calculer A fois B, puisque c'est une matrice 3, 3, B, 3, 3, donc le produit est bien défini. Vous pouvez essayer de faire le produit matriciel juste pour s'entraîner et vérifier si votre calcul est correct. Et par la suite, on va calculer le déterminant de A fois B. Juste voilà, j'ai calculé la méthode, le déterminant de A fois B avec la méthode de Sarus. Voilà ce que j'ai trouvé. Et on calcule d'autre part le déterminant de A, c'est déjà moins 160. Le déterminant de B, on a trouvé 45 et on vérifie que la formule marche très bien. Le déterminant de A fois B, c'est notre que le déterminant de A fois le déterminant de B. J'arrive maintenant à la comatrice. C'est quoi la comatrice? C'est juste parfois c'est une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice. On utilise la comatrice. Donc, on a vu, d'une façon générale, s'il nous donne la matrice B, il nous demande de montrer que B est l'inverse de A, on fait le produit tout simplement. Si le produit donne l'identité, c'est bon. Maintenant, s'il ne me donne pas la matrice B, il me dit tout simplement montrer que A est inversible. Je calcule le déterminant. S'il est non nul, donc elle est inversible. Mais si maintenant la question de donner l'inverse de A, alors dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire? Soit la méthode de pivot de Gauss, on a bien compris ça, j'espère. On a vu ça dans la séance précédente. Soit on fait quoi? On utilise la méthode de comatrice. Donc voilà, je vais expliquer cette méthode. Comment, ou bien c'est quoi la méthode de comatrice pour chercher l'inverse de A. Mais avant de donner la formule générale de la comatrice, je vais travailler sur un exemple particulier. Donc pour expliquer la comatrice d'une matrice, je vais commencer par une matrice de taille 2. Voilà, soit A, une matrice de taille 2. Le coefficient sont 2, moins 3, moins 4 et 1. C'est quoi comme de A, comme matrice de A? Comme matrice de A, c'est une autre matrice ayant même taille. Donc, toujours une matrice donc de taille 2, carré de taille 2. Ici, le coefficient qui est là, qu'on veut noter par delta 1, 1, parce qu'il est sur la première ligne, première colonne. Ici, ça, c'est delta 1, 2, parce que c'est sur la première ligne, deuxième colonne. 2, 1, parce que deuxième ligne, première colonne, delta 2, 2. Et on va calculer un par un les coefficients delta ig. Donc, je commence par le premier. Delta 1, 1, c'est-à-dire, c'est donné par quoi? C'est moins 1 à la puissance. Je fais la somme de iij, 1 plus 1, donc c'est 2, fois, donc, ici, puisqu'il y en a un, donc je fasse la première ligne, encore un, la première colonne, qu'est-ce qu'il reste là? Le 1. Donc, fois le 1.
Moins 1 au carré fois 1, ça donne delta 1, 2, qui est là. C'est moins 1 à la puissance combien? Je vois le 1, je vois le 2, je fais la somme, ça fait 3. Fois quoi? Je reviens à ma matrice, je supprime maintenant la première ligne et la deuxième colonne. La première ligne, deuxième colonne. La première ligne, deuxième colonne, il reste le moins 3. Donc, moins 1 au cube fois moins 3, ça donne 3. J'écris ici 3. Delta de 1, le coefficient sur la deuxième ligne et première colonne. C'est moins 1 à la puissance, je fais la somme, 2 plus 1, c'est-à-dire 3, fois, je supprime maintenant ou bien je fasse la deuxième ligne, cette ligne-là, de A, bien sûr, première colonne, celle-là. Donc, il me reste le moins 4 fois moins 4. Presque la matrice est effacée, donc je vais le réécrire pour voir les coefficients. Donc, je rappelle que la matrice A est donnée par 2 ici, moins 4, moins 3, 1. Et je continue. Delta de 2, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance, je fais la somme de 2 et 2, ça fait 4, fois, j'efface la deuxième ligne, parce que je vois 2 ici, la deuxième colonne, et il reste le 2. Donc ça, c'est moins 1 fois moins 4, c'est 4. Ça, c'est moins 1, puissance 4, c'est 1, fois 2, c'est 2. Et maintenant, je peux dire, voilà la comatrice de A. 1 fois 4, 2. Bon, j'espère que c'est clair pour au moins le cas d'une matrice de taille 2. Voilà la comatrice de A. Donc, si je considère maintenant B, voilà une matrice B. 1, 2, 3, 0, 1, 2, et moins 1, moins 4, moins 1. Et je cherche toujours la comatrice de A. Je rappelle, comatrice de A, c'est juste pour trouver l'inverse. Je vais vous donner la formule par la suite. Comment trouver l'inverse de B à l'aide de comatrice de B. Donc ici, je donne un TB. Encore, on a dit comatrice, c'est une matrice ayant même taille. Donc 3 lignes et 3 colonnes. Donc ça, c'est delta 1, 1, puisque c'est sur la première ligne et première colonne. Delta 1, 2, delta 1, 3, delta 2, 1, deuxième ligne et première colonne, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Pour delta 1, 1, comment je peux faire le calcul? On a dit c'est moins 1 à la puissance la somme, i plus j, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. Fois quoi maintenant? Regardez, si je fasse la première ligne, cette ligne-là, et la première colonne, ça va pas rester un seul coefficient, mais toute une matrice. Donc, fois le déterminant de la matrice qui reste. Le déterminant de la matrice, 1, 2, moins 4, moins 1. Donc, moins 1 au carré, c'est 1. Cette matrice, c'est simple. Lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée de taille 2, c'est simple, le calcul déterminant. 1 fois moins 1 qui est moins 1. Moins 2 fois moins 4 qui est moins 8. Avec ce signe moins, ça sera plus 8 et j'écris 7. Donc, le delta 1, 1, ça, je peux le remplacer par combien? Par 7. Je passe maintenant à delta 1, 2. Comment je peux calculer delta 1, 2? Avec la même méthode. Donc, ici, je parle de delta 1, 2. Je vais effacer ça. Delta 1, 2, c'est-à-dire ce coefficient, égale moins 1 à la puissance. Ici, les lignes 1, les colonnes 2, je fais la somme, ça fait 3. Fois quoi? Je fasse dans la matrice B, la première ligne et la deuxième colonne. Je vais changer la couleur. La première ligne, la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il va rester? Toute une matrice dont je calcule le produit. 0, 2, moins 1, moins 1. Et je calcule. Moins 1 au cube, c'est moins 1. 0 fois moins 1, c'est 0. Moins 2, ça fait 2. Donc, j'ai trouvé moins 2. Donc, ici, je peux remplacer ce coefficient par moins 2. J'écris moins 2. Delta 1, 3, j'espère que vous avez bien compris la méthode. Allez, dis-moi, delta 1, 3, comment je peux calculer ça?
Moins 1 à la puissance combien? 4, parce que c'est 1 plus 3, fois le déterminant de quelle matrice? Je dois supprimer la première ligne, cette ligne-là. La troisième colonne, celle-là. Qu'est-ce qu'il va rester? La matrice 0, 1, vous voyez 0, 1, moins 1, moins 4. 0, 1, moins 1, moins 4. Et je calcule le déterminant, ça donne 1 et ça fait 1. Et donc, je trouve le 1. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, j'écris le signe de la position. Ici, c'est moins 1 à la puissance 2. Donc, c'est 1. Donc, c'est positif. Ici, la position moins 1 à la puissance 3, parce que c'est la première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif. C'est moins 1 à la puissance i plus j toujours. Donc, si vous avez compris, moins 1 à la puissance i plus j fois, je peux noter MIJ. MIJ, c'est quoi? C'est le déterminant de la matrice qui reste après avoir supprimé la IM ligne, JM colonne. Donc, je reviens juste au PowerPoint pour voir le calcul. Voilà, donc on a notre matrice B. Euh, Comatrice de B, c'est quoi? Vous voyez ici, le plus signifie quoi? C'est moins 1 à la puissance 2. C'est positif. Fois le déterminant de la matrice qui reste après avoir supprimé la première ligne et la première colonne. Ici, moins. Pourquoi? C'est moins parce que moins 1 à la puissance 3. Donc, c'est négatif. Fois la matrice, ou bien le déterminant de la matrice obtenu en supprimant quoi? La première ligne, la deuxième colonne. Plus, parce que c'est moins 1 à la puissance 4 maintenant. Fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la première ligne, troisième colonne. Donc, la première ligne, troisième colonne, voilà, 0, 1, moins 1, moins 4, ainsi de suite. Et on continue comme ça pour trouver la commatrice de B. Maintenant, quelle relation avec l'inverse? Tout simplement, on a dit A est inversible si seulement si le déterminant de A est non nul. Si on a vérifié que le déterminant de A est non nul, donc on a déjà calculé le déterminant de A, dans ce cas, l'inverse de A égale 1 sur déterminant de A fois transposé de commatrice de A. Vous pouvez utiliser cette notation pour dire, voilà, transpose de commatrice de A, ou bien commatrice de A, comme ça, T, pour dire transposer encore de commatrice de A. Donc, vous cherchez la commatrice. Dès que vous trouvez la commatrice, vous appliquez la transposée. Je rappelle la transposée, c'est-à-dire chaque ligne sera une colonne, et puis multipliez fois 1 sur le déterminant et vous allez trouver l'inverse de B. Prenons un exemple pratique pour le calcul de l'inverse d'une matrice A. Voilà une matrice A. Quand on veut chercher son inverse, on doit vérifier tout d'abord si elle est inversible, et donc pour ce faire, on doit calculer le déterminant de la matrice A. Donc, déterminant de A égale entre deux barres 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 2, 4. Et maintenant, je vais proposer n'importe quelle méthode, soit la méthode de Sarus, soit la méthode de développement selon une ligne bien colonne. Bon, pour moi, je veux calculer avec la méthode de Sarus, donc donc cette première colonne, je vais les réécrire ici, 1, 0, 0, ensuite la deuxième, 0, 1, 3. Et je fais quoi maintenant? Le produit. 1 fois 1 fois 4, ça fait 4. Plus 0 fois 2 fois 0, ça fait bien évidemment 0. Plus 0 fois 0 fois 3, ça fait encore 0. C'est bon. Moins maintenant, de le sens inverse. 0 fois 0 fois 4, c'est 0. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Et 0 fois 1, 0, c'est 0. Et je calcule ça. 4 moins 6, c'est moins 2. Différent de 0, donc A est inversible. Voilà, on a démontré que A est inversible. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Je veux chercher son inverse, toujours avec la méthode de commatrice. L'inverse de A, on a dit c'est quoi? A égale 1 sur le déterminant de A. Déjà calculé, le déterminant de A, il est là, moins 2.
fois la transposée de commatrice de A. Et donc, tout d'abord, il faut calculer la commatrice de A. Donc, je réécris A ici et je cherche le commatrice. On a dit 1, 0, 0, 0, 1, 0, oh non, 1, 2, 3 là, 4, 0. Voilà la matrice A. Donc, comme matrice de A, c'est quoi? Donc, c'est une matrice ayant même taille. Je vais chercher tous les coefficients un par un. Pour le premier coefficient, c'est, on a dit, moins 1, je veux écrire moins 1 à la puissance 2. Pourquoi 2? Parce que c'est sur la première ligne, première colonne, donc 1 plus 1, ça fait 2. Fois le déterminant de quelle matrice? Donc, vous devez imaginer, bien sûr, c'est pas la peine de à chaque fois effacer comme je fais ici. Ici, juste, je fais ça pour expliquer, mais juste imaginez qu'on n'a pas la première ligne, on n'a pas la première colonne. Qu'est-ce qu'il va rester? Le déterminant de la matrice 1, 2, 3, 4. Voilà pour le premier coefficient. Je passe au deuxième coefficient maintenant. Le deuxième coefficient, il est sur la première ligne, deuxième colonne. Donc, première plus deuxième, ça fait moins 1 à la puissance 3. Donc, j'écris tout simplement 3 là. Fois le déterminant de la matrice obtenue, je veux simplifier quoi? Ici, ce coefficient, il est sur la première ligne. On a dit delta 1, 2. Donc, je dois supprimer la première ligne, la deuxième colonne cette fois. Donc, on a 0, 0, 2, 4. Je passe au coefficient suivant qui est delta 1, 3. Delta 1, 3, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 3, ça fait 4. Fois le déterminant de la matrice, je dois imaginer qu'il n'y a pas la première ligne, il n'y a pas la troisième colonne. Donc, il n'y a pas la première ligne, il n'y a pas la troisième colonne. Donc, c'est 0, 0, 2, 4. Voilà pour la première ligne. Je passe à ce coefficient maintenant. La matrice. Ce coefficient, il est sur quelle ligne, quelle colonne? Il est sur la deuxième ligne, première colonne. Donc, moins 1 au cube. Fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant de la matrice A la deuxième ligne et la première colonne. Donc, imaginez qu'il n'y a pas la deuxième ligne ni la première colonne. Donc, je vais voir 0, 0, 3, 4. Ici, on est sûr, ça c'est delta de 1. Maintenant, ça c'est delta de 2. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, moins 1 à la puissance 2 plus 2, ça fait 4. Fois le déterminant de la matrice obtenue. Donc, je vais réécrire la matrice A parce qu'elle est presque, n'est pas propre. Donc, je vais écrire, voilà, notre matrice A. Ici, on doit supprimer quoi? La deuxième ligne et deuxième colonne. Donc, deuxième ligne et deuxième colonne, qu'est-ce qu'il reste? 1, 0, 0, 4. Là, sur la deuxième ligne, troisième colonne, 2 plus 3, ça fait 5. J'écris le 5. Imaginez qu'on supprime la deuxième ligne. Voilà la deuxième ligne. Troisième colonne. Voilà la troisième colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 1, 0, 0, 3. Voilà, 1, 0, 0, 3. Là, c'est sur la troisième ligne, première colonne. 3 plus 5, ça fait 4. Imaginez qu'il n'y a pas la troisième ligne, il n'y a pas la première colonne. Donc, j'ai 0, 0, 1, 2. Moins 1 à la puissance 3 plus 2. Pourquoi 3 plus 2? Parce que c'est sur la troisième ligne, deuxième colonne. Imaginez qu'il n'y a pas la troisième ligne ni la deuxième colonne. Donc, il me reste 1, 0, 0, 2. Et là, c'est moins 1 à la puissance 6. Pourquoi 6? Parce qu'on est sur la troisième ligne et troisième colonne. Fois le déterminant de la matrice, je supprime la troisième, puis la troisième, 1, 0, 0, 1. Voilà la commatrice. Il me reste à faire le calcul. Moins 1 au carré, c'est 1. 4 moins 6, c'est moins 2. Donc, je vais remplacer tout ça par combien? Par moins 2. Voilà, moins 2. Ceci, moins 1 au cube, c'est moins 1, mais regardez, il y en a toute une colonne qui est nulle. Rappelle-toi que si on observe qu'il y a une colonne ou bien une ligne identiquement nulle, donc le déterminant est nul. Donc tout ça, c'est nul.
peux remplacer tout ça par 0. Voilà, 0. Bon, moins 1 à la puissance 4, c'est 1, d'accord, mais encore toute une colonne qui est nulle là, donc le déterminant est nul. Le déterminant de cette petite matrice, elle est nulle. Le déterminant, il est nul. Voilà, c'est bon. Même chose ici. Toute une ligne, elle est nulle. Donc, le déterminant est nul. C'est simple pour cette matrice. Regardez, lorsqu'on aura des zéros, le calcul sera beaucoup plus simple. 0. Ah, non, là, il faut faire attention. C'est pas une ligne ou bien une colonne qui est nulle, donc je dois faire le calcul. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Et 1 fois 4, 4 moins 0, ça donne 4. 4 fois 1, c'est 4. Donc, je remplace ceci par 4. 4. Ça, moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. 1 fois 3, c'est 3. Donc, moins 3 là. Moins 3. Maintenant, ce coefficient, il y en a une ligne nulle. Voilà, très bien. 0. 0. Moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Le déterminant, ça fait 2. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc, je peux remplacer ce coefficient par moins 2. Voilà, moins 2. Moins 1 à la puissance 6, c'est 1 fois 1, c'est bon, c'est 1. Ça, c'est bon. Et voilà, j'ai terminé le calcul de comatrice de A. Voilà la comatrice. Donc, juste, je passe à faire quoi? Maintenant, j'écris comatrice de A en petite, voilà, petite taille, moins 2, 0, 0, 0, 4, moins 3, 0, moins 2 et 1. Transposer de comatrice maintenant. On va faire la transposée tout simplement. La transposée, c'est-à-dire chaque ligne sera une colonne. Moins 2, 0, 0. La deuxième ligne, 0, 4, moins 3. La troisième, 0, moins 2, 1. Voilà la transposée de comatrice. Et puisqu'on a déjà calculé le déterminant de la matrice, on a trouvé combien? On a trouvé moins 2. Donc, la matrice maintenant, pas moins 1, l'inverse, égale moins 1 demi fois cette matrice-là. Moins 2, 0, 0, 0, 4, moins 2, 0, moins 3, 1. Voilà. On a appliqué la méthode de comatrice pour chercher l'inverse de A. Si vous voulez, vous pouvez vérifier, parce que je sais pas, on peut vérifier si vous voulez, si le produit A fois A moins 1 donne exactement l'identité. J'arrive maintenant à la partie sur les systèmes d'équations linéaires. Je commence par un exemple simple où il y en a une seule équation. Par exemple, 2x égale à 1. C'est une équation dont l'inconnu c'est x. On veut chercher x. Ici, c'est simple. Une seule équation, un seul inconnu, x égale 1 demi. J'ai multiplié d'une part et d'autre par 1 demi. Voilà, j'ai trouvé le x égale 1 demi. On peut avoir un système à deux équations. Par exemple, 2x plus y égale à 1 et x moins y égale 0. Ici, combien d'inconnus? On a un couple, x et y. On cherche un couple, on cherche le x et on cherche le y. Ici, on peut dire, par exemple, on va essayer de résoudre ce système. On va dire la deuxième équation, donc je vais noter 1 et 2. La deuxième équation, la deuxième équation donne x égale à y. Et donc, je remplace ça dans la première équation, 2x plus x égale à 1, parce que j'ai remplacé le y par x. Et ceci implique que 3x égale à 1. Et donc, x égale 1 tiers. Et je reviens maintenant, mais puisque x égale à y, alors y égale à 1 tiers. Voilà, j'ai fait la résolution. On dit j'ai trouvé la solution de ce système à deux équations linéaires. Maintenant, je peux avoir un autre système. 2x plus y égale à 1.
et 4x plus 2y égale à 0. On va résoudre ce système. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Je peux remplacer le x ici ou bien exprimer x en fonction de y. Je dis 4x égale moins 2y d'après la deuxième équation. Et donc, le x égale moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins un demi-y. Et je remplace ce x dans la première équation. Donc, 2 fois moins un demi-y plus y égale à 1. Donc, je trouve 2 fois moins un demi, c'est moins y, plus y égale à 1. Mais ceci donne moins y plus y, c'est 0. 0 égale à 1, c'est impossible. Impossible, c'est-à-dire ce système qu'on je peux noter par S. Donc, S n'admet pas de solution. Vous voyez? Donc, S n'admet pas de solution. Donc, pour ce système, on a trouvé un seul couple. Le couple XY nécessairement égale un tiers. Un tiers. Pour ce système que je peux noter par S1. Pour ce système que je peux noter par S2, j'ai trouvé l'ensemble vide. L'ensemble de solutions est vide. Il n'y a pas de solution. Je peux donner un troisième système, S3. 2x plus y égale à 1. Et moins 2x moins y égale à moins 1. Voilà, j'ai donné un système d'équations linéaires à deux équations. Et toujours la question, chercher l'ensemble de solutions de ce système. Alors, je peux toujours, on dit remplacer x ou bien exprimer x en fonction de y. Ici, j'utilise la méthode classique pour résoudre ou bien chercher les inconnus. On fait quoi? La deuxième équation donne moins 2x égale à moins 1 plus y. Et donc, le x égale à, je divise par moins 2, 1 demi plus moins 1 demi y. Et je remplace dans la première équation. Donc, la première équation, ça sera 2x, on a dit, donc ça, 2 fois 1 demi plus moins 1 demi y plus y égale à 1. Et donc, je fais le calcul. Donc, je fais le calcul. 2 fois 1 demi, c'est 1. 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1 fois y, donc moins y, plus y égale à 1. Y moins y, c'est 0. 1 égale à 1, c'est évident. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai rien trouvé. J'ai trouvé uniquement cette relation. Finalement, x, j'ai trouvé que x doit être égal à 1 demi moins 1 demi y. Donc ici, je peux vérifier que si je considère y égale à 0, alors x doit être égal à 1 demi. Si y égale à 1, alors x doit être égal à 0. Donc n'importe quel couple qui vérifie cette égalité, c'est une solution de l'équation. Et on a une infinité. Donc finalement, si je reviens à la présentation, qu'est-ce qu'un système d'équations linéaires? Bon, vous voyez, ce sont des équations à plusieurs inconnus. Ici, x1, c'est un inconnu, x2, c'est un inconnu, x3, xp, ainsi de suite. Il y en a n équations, donc pas forcément que le nombre d'inconnus égale le nombre d'équations. On aura un système d'équations linéaires. Bien sûr, A1, A2, A3 sont des coefficients donnés. Et on cherche à déterminer les xi ou bien les inconnus. Donc, la méthode, au lieu de faire plein de calculs comme j'ai fait précédemment avec S1, S2, S3, c'est compliqué. Bon, avec deux, et vous avez déjà vu combien de calculs on a fait. Si on aura trois ou bien quatre équations, vous pouvez imaginer, on peut se tromper facilement si on veut précéder comme j'ai fait dans les trois premiers systèmes. Et donc, l'une des méthodes est de écrire le système sous sa forme matricielle. Donc, tout d'abord, un système d'équations linéaires, on peut écrire sous une forme matricielle. Et puis, à l'aide des matrices, on pourra faire la résolution de ce système et chercher. On va trouver soit une solution, c'est-à-dire un seul x1, un seul x2, un seul x3, ainsi de suite,
Soit il n'y a pas de solution, il est possible que le système ne possède pas de solution, soit encore une infinité de solutions. Donc, tout d'abord, on va parler de l'écriture matricielle d'un système. Par exemple, si je considère ce système-là, 2x plus y égale à 1, 3x moins y égale à 2. Juste par exemple. Donc, ce système, comment je peux l'écrire? L'écriture matricielle, c'est 2, 1, 3 moins 1 fois xy égale 1, 2. Vous voyez ça, c'est une matrice de lignes et de colonnes. Ça, c'est une matrice de lignes, une colonne. Bien sûr, on peut faire le produit puisqu'il y a deux là, deux là. Donc, le produit donne une matrice à deux lignes, une colonne qui est là. Donc, cette écriture s'appelle l'écriture matricielle du système. Imaginez que j'ai un système à trois équations, x plus y moins z égale 3, par exemple, moins x plus z égale 2, 4x moins y plus 2z égale à 0. Alors, si je vous demande de déterminer l'équation ou bien l'écriture matricielle de ce système, il faut dégager les inconnus. On a x là, y là, z là. Donc, c'est trois inconnus. Je vais écrire x, y, z. Et ici, j'écris la matrice. Pour la première équation, combien de x? Il y en a un seul x. Pour la première équation, toujours la première ligne, ça représente, la première ligne de la matrice représente la première équation du système. Donc, combien de y? Donc, la première équation, un y. Combien de z? Moins z. Donc, x plus y moins z. Égal à quoi? Égal à 3. Voilà, j'ai écrit la première ligne. Deuxième ligne, on a moins x, donc moins 1. Il n'y a pas de y dans cette deuxième équation, donc fois le 0 y, plus z, donc plus 1, là j'écris le 1. 4, parce qu'on a 4x, moins 1, parce qu'on a moins y, 2, parce qu'on a 2z. Égale 3, 2, 0. Voilà l'écriture matricielle de ce système d'équations en trois lignes, trois inconnues. Encore un autre système pour savoir comment toujours représenter un système d'équations linéaires sous sa forme matricielle. On peut donner x plus y plus z égale à 1, x moins y plus z égale à 2. Vous voyez ici combien d'inconnus à déterminer? Ce sont les trois inconnus x, y, z. Et si je vous demande de représenter matriciellement ce système, tout d'abord, tu dois chercher les inconnus x, y, z. Combien d'équations là? Il y en a deux équations, donc certainement deux lignes. Le x, c'est fois 1 pour la première, 1 plus y, 1 fois z. Et la deuxième équation, x, donc c'est 1 moins 1, 1, égale 1, 2. Vous voyez, ici, c'est bien défini. Pourquoi? Parce que cette matrice, c'est combien de lignes et combien de colonnes? Deux lignes, trois colonnes. Cette matrice, trois lignes, une seule colonne. Le produit est bien défini parce qu'on a trois là et trois là, et le résultat va donner une matrice ayant deux lignes, une colonne, et vous voyez, c'est bien défini. Donc, la première chose à retenir ou bien à connaître, c'est comment, à partir d'un système d'équations linéaires, je peux déterminer l'écriture matricielle de ce système. Donc, je reviens à la représentation. Vous voyez ici, lorsqu'on a un système d'équations linéaires à plusieurs équations, on peut trouver une écriture matricielle où on écrit ici dans cette colonne, matrice colonne, tous les inconnus. Ici, tous les inconnus. Ici, on dit le second membre, B1, B2, B1, ainsi de suite. Les seconds membres. Et ce sont ici les coefficients avec chaque ligne. Donc, cette ligne fois la colonne, ça donne la première équation. La deuxième ligne fois les inconnus, ça donne la deuxième équation, ainsi de suite. Si maintenant tous les BI ici qui sont là sont nuls, donc on dit qu'on a un système homogène. Si l'un des BI est non nul, on dit que le système est non homogène. Par exemple, ce système-là,
2x plus 3y égale 0, x plus y égale 0. C'est un système homogène parce que le second membre est nul. Regardez comment je peux écrire ce système. La x de y, 2, 3, 1 égale 0, 0. Vous voyez, dans l'écriture matricielle, on a le second membre est nul, tous les vecteurs ou bien tous les coefficients sont nuls ici. Donc, on dit que c'est un système homogène. Par contre, ce système, x plus y égale à 1, x moins y égale à 2, c'est pas homogène. Voilà l'écriture matricielle. Et vous voyez, le second membre contient des coefficients non nuls. Ici, tous les coefficients sont nuls. Mais il suffit d'avoir un coefficient non nul pour dire que c'est pas un système homogène ou bien c'est un système non homogène. Bien sûr, la première équation, on a bien compris lorsqu'on a x plus y plus z, x moins y, x plus y moins z, par exemple, égale à 1, égale 0, égale à 2. On parle ici d'un système à trois équations et à trois inconnus. Pour la première équation, on peut noter ça L1. Pourquoi L1? Parce que dans l'écriture matricielle, elle est représentée par cette ligne-là. La deuxième équation, on peut noter par L2, qui est matriciellement cette ligne-là. La troisième équation, elle est représentée par 1, 1 moins 1, voilà, fois x, y, z, égale 1, 0, 2. Et donc, vous voyez, c'est pas encore un système homogène, c'est un système non homogène. La première ligne représente la première équation, la deuxième équation, la troisième, c'est la troisième équation. C'est pour cette raison qu'on note ici, les lignes sont numérotées par LI parce qu'ils sont représentés, bien évidemment, par les lignes. Alors, les opérations élémentaires sur les lignes là, si je fais des opérations élémentaires sur les lignes, ça change pas euh, les solutions. C'est-à-dire, j'effectue des opérations élémentaires sur les équations ou bien sur les lignes de la matrice et en principe, le résultat ou bien la solution, ça change pas. Donc, on trouve un système équivalent. Je rappelle les trois opérations élémentaires. Soit je multiplie une ligne par une constante, soit je permute deux lignes, soit j'effectue à une ligne une combinaison des autres lignes. Voilà, par exemple, j'explique ce point, comment, en faisant des opérations élémentaires sur les lignes, je trouve un système équivalent. Par exemple, si je fais comme ça, 2x plus y moins z égale 3. X moins y plus z égale 0, moins x moins y plus z égale à 2. Je peux faire l'opération suivante. La première ligne reçoit la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne. Vous savez que c'est une opération élémentaire. Alors, après cette opération, je trouve un système équivalent, possède le même ensemble de solutions. Donc, j'ai changé la première ligne. 2x moins 2x, ça fait 0x. Il n'y a pas de 0. Y moins 2 fois moins y, ça fait 3y. Moins z moins 2z, ça fait moins 3z. Égale 3. N'oubliez pas de faire la même opération sur le second membre. 3 moins 2 fois 0, ça donne 3. Voilà, donc, et j'écris bien sûr les deux autres équations parce que j'ai opéré uniquement sur la première équation. Voilà, je trouve comme ça un système équivalent. Bien sûr, on va effectuer des opérations élémentaires. Pourquoi? Pour simplifier le système, pas pour compliquer le système, pour faire apparaître des zéros comme ça, afin de simplifier la matrice sur laquelle on travaille. Commençons maintenant la résolution de ce système d'équations linéaires. On dit que le système est un système de Cramer quand lorsque le nombre des inconnus égale le nombre d'équations. Par exemple, j'ai trois inconnus et trois équations, ou bien deux inconnus et des équations. Et de plus, quand je dis que c'est un système de Cramer,
lorsque le déterminant de la matrice dans l'écriture matricielle est non nul, c'est-à-dire la matrice ici est inversible. Donc, je répète, on dit que c'est un système de Cramer. Si cette matrice est carrée, puisqu'on a dit nombre de inconnus égale nombre d'équations, donc on va avoir n inconnus, n équations, donc on aura une matrice carrée de taille n. Quand cette matrice alors est inversible, je dis que le système est un système de Cramer. Et la première méthode qu'on peut utiliser pour résoudre un système de Cramer est de chercher l'inverse de A. Regardez pourquoi on cherche l'inverse de A. Je considère x plus y égale à 1, x moins y égale à 2. Je veux considérer un exemple simple. Ici, vous remarquez que la matrice est carrée parce qu'on a deux inconnus à des équations. Donc, voilà la matrice dans l'écriture matricielle. C'est une matrice carrée, donc je peux parler de déterminant de cette matrice. Donc ça, je peux le noter par grand X, et ça, c'est grand B, juste pour avoir AX égale B. Déterminant de la matrice A égale à quoi? Bon, déterminant d'une matrice carrée de taille 2, c'est simple. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1 égale à moins 2. Donc, c'est différent de 0. Donc, ce système est un système de Cramer. Ce système est de Cramer. Et puisque maintenant la matrice est inversible, donc je peux chercher A moins 1. Pourquoi je cherche A moins 1? Tout simplement parce qu'on a une équation de type grand A fois grand X égale à B. Avec le grand X, c'est cette matrice, le B est cette matrice et grand A est celle-là. Si je multiplie ici par A moins 1, j'aurai quoi? A moins 1 fois X égale A moins 1 fois B. Et A moins 1 fois A, c'est l'identité. L'identité fois X égale A moins 1 fois B. Mais l'identité fois n'importe quelle matrice, c'est égal à la matrice elle-même. Donc, l'identité fois X égale à X. Égale A moins 1 fois B. Et X, c'est la matrice des inconnus. Donc, voilà, à l'aide de l'inverse de A, je peux trouver X. X, c'est l'inverse fois B. Donc, vous voyez de l'importance de l'inverse de la matrice A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'inverse de A. Cherchons A moins 1 pour résoudre ce système d'équations. Donc, je rappelle, A, c'est la matrice suivante. 1 ici, 1 et moins 1. Vous voulez qu'on cherche l'inverse à l'aide de quelle méthode? Vous pouvez bien sûr utiliser la méthode de pivot de Gauss ou bien la méthode de transposée de comme matrice. Bon, je vais utiliser dans cette vidéo la méthode de transposée de comme matrice puisque on a parlé de ça tout à l'heure. Donc, voilà, je cherche la commatrice de A. Ici, je ne vais pas écrire moins 1 à la puissance directe, comme je vous dis 1 plus 1, 2, 2 c'est pair, donc j'aurai plus 1. Plus quoi, j'efface la première ligne et la première colonne, donc moins 1, plus moins 1, c'est-à-dire que ça donne moins 1. Voilà, moins 1. Ici, moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça fait 3, donc c'est négatif. Le déterminant de la matrice qui reste en supprimant, c'est 1. Voilà, moins 1. Ce coefficient, il est sur la deuxième lignée, première colonne, donc 2 plus 1, ça fait 3, moins 1 puissance 3, c'est négatif, donc c'est moins 1. Je supprime maintenant, j'efface la deuxième ligne et la première colonne, deuxième ligne et première colonne, je trouve pas. Avec ce signe, moi, ça sera moins 1. Et ceci maintenant, le signe, on est sur la deuxième ligne, deuxième colonne, 2 plus 2, 4, donc c'est plus. Je supprime la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 1. Voilà, j'ai trouvé la commatrice de A. Je fais quoi? Maintenant, la transposée de commatrice. Chaque ligne sera une colonne, donc cette ligne sera une colonne. Moins 1, moins 1. Cette ligne sera une colonne. Moins 1, 1. Bien sûr, vous pouvez remarquer que commatrice de A est égale à transposée de commatrice de A. Donc, on dit que cette matrice est symétrique, juste pour vous rappeler. Et donc, l'inverse de A, c'est quoi? 1 sur déterminant de A fois transposée de commatrice de A. On a déjà calculé le déterminant de A, je reviens un peu, on a trouvé c'est moins 2. Voilà, moins 2. Donc, égal 1 sur le déterminant, c'est-à-dire moins 1 demi,
fois moins un et un. Maintenant, c'est une matrice. Voilà, c'est une matrice. Je peux multiplier par moins un demi tout le monde. Un demi, un demi, un demi, moins un demi. Et voilà l'inverse de A. Maintenant, je dis quoi? On a le système était AX égale à B. Puisque le système est de Cramer, donc je peux multiplier par l'inverse de A, x égale à 1 moins 1 fois B. Je peux remplacer A moins 1 par sa valeur, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Et B, c'est le second membre. Rappelle-toi que c'est une matrice colonne. Je cherche le B, le B, le B, voilà, c'est 1, 2, voilà le B. J'écris le B, 1, 2. Et je fais mon calcul. N'oubliez pas le x, c'est les inconnus, x, y, égale 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 2. Donc, ça donne 3 demi. Ici, maintenant, toujours ligne fois colonne, hein. Ligne fois colonne. Maintenant, ligne fois colonne. 1 demi plus moins 1 demi fois 2. Donc, 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Et voilà, par identification, donc j'ai trouvé x égale 3 demi et y égale moins 1 demi. Donc, il y en a un seul couple, une seule solution, le système. J'écris juste le système. Je reviens au système initial, moins x moins y ou bien x plus y. Je pense x plus y. Voilà, x plus y égale à 1, x moins y égale à 2. X plus y égale à 1, x moins y égale à 2. Ce système admet une unique solution dans R fois R, parce que x est dans R, y dans R, donnée par le couple 3 demi moins 1 demi. Bien sûr, vous pouvez vérifier que 3 demi, si je remplace x par 3 demi, regardez 3 demi, et y par moins 1 demi, 3 demi moins 1 demi, ça donne 2 sur 2 qui est le 1. Donc voilà, on a vérifié la première équation. On pourra encore vérifier la deuxième si vous voulez. X qui est 3 demi, moins y, c'est-à-dire plus 1 demi, ça donne 4 demi, qui est le 2. Donc voilà, on a vérifié que 3 demi moins 1 demi, eh bien, c'est la solution de ce système. Donc, comment on a fait? Juste, on a cherché l'inverse de A, parce qu'on a trouvé que le système est des Cramer, c'est-à-dire la matrice associée à ce système est une matrice carrée inversible. La deuxième méthode maintenant pour chercher les solutions d'un système d'équations linéaires s'appelle la méthode de pivot de Gauss. La méthode de pivot de Gauss, c'est valable pour n'importe quel système d'équations linéaires, que ce soit la matrice est carrée ou pas. Pourquoi le nom pivot de Gauss? Parce que vous allez voir que on va faire des opérations élémentaires et tout pour rendre la matrice, mais cette fois c'est pas matrice identité, mais une matrice triangulaire ou bien on dit encore un système échelonné. Donc je vais vous montrer sur un exemple comment faire des opérations élémentaires sur les lignes pour rendre un système linéaire, un système échelonné et par la suite déterminer les solutions. Voilà, on va essayer de appliquer ça sur ce système d'équations. Ici, ça, c'est la première équation, ou bien la première ligne, ligne 2, ligne 3. Et on va commencer. On va garder le pivot tel qu'il est et on va essayer d'éliminer les x de la deuxième équation et le x de la troisième équation. Dans quelle opération vous voyez? On va faire une opération sur la deuxième ligne et une opération sur la troisième ligne en utilisant le pivot. Donc, on va dire la deuxième ligne reçoit la deuxième ligne moins 3 la première ligne. Pourquoi? Parce qu'on a ici 3x et la x. Si je multiplie la première par 3, ça sera 3x moins 3x et ce sera nul. La troisième ligne sera la troisième moins 4 la première ligne. Pourquoi? Parce qu'on a ici 4x. 4x moins 4x. Comme ça, on peut éliminer le x de deux dernières équations. Je vais appliquer ces deux opérations sur mon système. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? La première équation reste telle qu'elle est. La deuxième équation, maintenant, 3x moins 3x, il n'y a pas de x.
5y moins 9y, parce que je vais le multiplier par moins 3. 5 moins 9, ça fait moins 4y. Moins 4z, je vais multiplier par moins 3, ça sera moins 12. Moins 4 moins 12, ça fait moins 16. Z égale 2 moins 3 fois 50. 3 fois 50, c'est 150. 2 moins 150, ça fait 148. Et n'oubliez pas le signe moins. Voilà, la troisième ligne maintenant, vous voyez, j'ai fait la même opération même sur le second membre. N'oubliez pas ça. La troisième moins 4 la première. Donc, il n'y a pas de x. 7y moins 12. Donc, ça fait moins 5 y. Moins 2 z là. Voilà, z ici, z. Moins 2 z. Je multiplie ça 4 fois moins 4. Ça fait moins 16. Moins 2 moins 16. Ça fait moins 18. Égale 31, je vais l'écrire tel qu'elle est pour voir qu'est-ce que j'ai fait sur le second membre. Moins 4 sur 50, moins 200. Donc ici, juste, je veux remplacer 200, 31 moins 200, ça fait combien? Ça fait donc moins 169. Quelle opération on peut faire pour simplifier? La deuxième équation, je peux la diviser par moins un quart. Donc ligne 2 reçoit moins un 4 ligne 2. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ici 4y ou bien moins 4y moins 16z égale moins 148 qui est divisible encore par 4. Donc voilà, on va faire ça. Et pour la troisième, je préfère multiplier ça par moins 1 pour avoir 5y plus 18, ça fait plus simple. Et après ces deux opérations, donc on va faire x, on va voir x plus 3y plus 4z égale à 50. Je divise ça par moins 4, ça donne y plus 4z égale ça. Je divise par 4, je trouve, ou bien moins 4, ça fait 37. Et maintenant, ceci c'est 5y plus 18z égale 169. Voilà, finalement, le système n'est pas encore échelonné ou bien triangulaire. Il y a le x ici, pas de x là, c'est bon. Le y ensuite, il faut éliminer le y de la troisième équation. Donc, pour ce faire, je dois faire une opération élémentaire. Ligne 3 reçoit ligne 3, moins 5, par exemple, ligne 2, parce qu'on va utiliser toujours le pivot maintenant. Et voilà, donc je fais l'opération. Le système maintenant x plus 3y plus 4z égale 50, y plus 4z égale 37. Et après l'opération, donc il n'y a pas de y, on a 18 moins 20, ça fait moins 2z égale, même opération, 169 moins 5 fois ligne 2, c'est-à-dire moins 5 fois 37. Donc, le résultat va donner combien? Moins 16. Voilà, c'est moins 16. Donc, j'écris le système. J'ai maintenant x plus 3y plus 4z égale 50. Y plus 4z égale 37. Et moins 2z égale moins 16. Maintenant, le système est échelonné. Échelonné dans le sens, voilà, x, y, z dans les pivots. Maintenant, je fais quoi? Je commence par la dernière équation parce que c'est la plus simple. Je fais quoi? Je dis, voilà, finalement, z alors égale 4. 8, pardon. Moins 2 fois 8, voilà. Moins 16 sur moins 2, ça fait 8. Donc, je trouver le z. Donc, je remplace maintenant, je passe à l'équation la deuxième équation. Et je remplace z par 8. Donc, je vais trouver, maintenant, la troisième, elle a donné z. La deuxième, elle va donner y. Et la première, elle va donner le x. Donc, on a y plus 4 fois 8, ça fait 32. 32 égale 37. Donc, le y égale à combien? 5. Voilà, on a trouvé le y. La première, maintenant, on a le x plus 3y, mais on a trouvé le y, c'est 5, donc
plus 15, plus 4z, mais on a trouvé le z, c'est 8, donc plus 32 égale 50. Donc, x égale 50 moins la somme ici qui est 47. Donc, x égale 3. Voilà, j'ai trouvé x, y, z. Ainsi, le système possède une seule solution. Le système possède une unique solution. Ici, la solution, c'est un triplet parce qu'on cherche un triplet x, y, z avec x égale à 3, y égale à 5 et z égale à 8. Voilà, vous pouvez encore essayer de résoudre ce système qui est un système homogène. Vous remarquez ici que tous les seconds membres sont nuls. Soit vous cherchez l'écriture matricielle et puis déterminer la matrice si elle est inversible ou non pour utiliser la méthode de l'inverse de matrice. Ou encore, vous faites des opérations élémentaires et transformer ou bien euh, rendre ce système un système échelonné et puis chercher les solutions comme on a fait avec l'exemple précédent. Bien sûr, vous allez trouver une proposition de correction là. J'ai essayé de travailler avec les opérations élémentaires pour vous essayer la méthode de l'inverse pour vérifier si vous avez trouvé la même solution ou pas. Mais juste ici, vous allez trouver que la matrice n'est pas inversible. Déjà, on a essayé de calculer la matrice, on a trouvé que la matrice n'est pas inversible. Ah, dans ce cas, on peut pas travailler avec la méthode de l'inverse. Et donc, on fait quoi? On va faire des opérations élémentaires. Mais vous remarquez qu'après des opérations élémentaires, on a trouvé un système de ce type. Donc, z égale à 0, mais x plus y égale à 0. Donc, il n'y a pas une seule solution dans ce cas. Le z égale à 0, c'est bon, mais le x, y sont quelconques. L'essentiel, il vérifie quoi? Il vérifie x est l'opposé de y. C'est tout. Donc, il y en a une infinité de solutions. On peut trouver 1, moins 1 et 0, 2, moins 2 et 0, 3 et moins 3, 0, 1 demi et moins demi, 0. Donc, il y en a une infinité de solutions pour ce système d'équations linéaires. Voilà, c'est tout pour cette séance. Je vous remercie et à la prochaine.